L'IA n'est pas ce que l'on croit, le grand malentendu technologique. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle comme si nous étions en présence d'une forme de conscience émergente, d'un esprit numérique capable de réfléchir, de raisonner, presque d'exister. Les médias nous répètent qu'elle apprend, qu'elle comprend, qu'elle réfléchit et même qu'elle imagine. Mais tout cela repose sur une immense illusion, l'IA n'est pas intelligente. Elle n'a pas de pensée propre. Elle n'a pas d'intention. Elle n'a aucune conscience de ce qu'elle produit. Ce que nous appelons intelligence n'est en réalité qu'un assemblage monumental de données, récupérées un peu partout, sur des serveurs, des bibliothèques numériques, des sites web, des réseaux sociaux, des archives d'État, des bases scientifiques et médicales, des conversations privées parfois récupérées sans que personne ne le sache. L'IA n'est finalement qu'un gros ordinateur, un supercalculateur extrêmement rapide, capable de repérer des modèles statistiques dans tout ce qu'on lui donne à ingérer. 1. L'illusion d'intelligence, l'effet miroir. Ce qui trouble, c'est que ces machines donnent l'impression de penser. Mais elles ne font que prédire les prochains mots les plus probables. Elles imitent le langage humain, comme un perroquet ultra rapide auquel on aurait donné accès à toute la littérature du monde. L'IA n'a pas d'expérience personnelle. Elle n'a pas de vécu. Elle ne comprend rien, elle simule la compréhension. Cette simulation est devenue si sophistiquée que beaucoup y projettent une forme d'intelligence réelle. Mais ce n'est qu'un miroir algorithmique, l'IA reflète notre propre savoir, nos propres contradictions, nos propres biais. Elle ne crée rien vraiment, elle recombine, elle assemble, elle extrapole. Nous avons confondu performance technique et conscience. 2. L'immense réseau de données, une toile invisible. Pour fonctionner, l'IA doit absorber des quantités gigantesques de données. Cela signifie qu'elle se nourrit de ce que nous publions, écrivons, envoyons, partageons. Cela inclut nos messages, nos courriels, nos photos, nos vidéos, nos habitudes de navigation, nos comportements sur les réseaux sociaux, nos opinions politiques, nos achats, nos déplacements, notre santé, nos recherches Google. L'IA n'est qu'un aspirateur à données, un instrument conçu pour absorber le monde humain, le transformer en statistiques, puis le régurgiter sous forme de réponses fluides. Pour que ces systèmes fonctionnent, il faut donc avoir accès à tout, tout le temps. Nous avons construit une machine omnivore, une sorte de monstre numérique qui se nourrit de nos existences. 3. Le rôle du complexe militaro-industriel. Contrairement au discours rassurant qui présente l'IA comme une technologie neutre, démocratique, vouée à la créativité et au progrès social, la réalité est beaucoup plus sombre. L'IA a d'abord été financée, soutenue et théorisée par le complexe militaro-industriel américain. Et elle y est toujours profondément intégrée. Les plus grands investisseurs dans l'IA ne sont pas des artistes, des philosophes, ni de simples entreprises commerciales, mais le département de la défense américain, la DARPA, la NSA, des sous-traitants militaires, des géants technologiques travaillant main dans la main avec les agences de renseignement. L'objectif initial n'était pas de nous aider à écrire des poèmes ou à générer des images amusantes. L'objectif était militaire. Surveillance globale des populations. Analyse prédictive des comportements. Pilotage autonome de drones. Guerre algorithmique. Collecte de masse d'informations. Influence psychologique. Cartographie des opinions. L'IA s'inscrit dans une vision stratégique, contrôler non seulement les territoires, mais les esprits. 4. Le mythe de la neutralité. On nous raconte que l'IA est neutre. Mais ce sont des humains qui ont des intérêts économiques, stratégiques, idéologiques qui choisissent. Quelles données elle absorbe? Qui elle sert? Ce qu'elle a le droit de dire. Ce qu'elle a le droit d'omettre. Qui peut la contrôler? Comment elle doit filtrer et orienter les opinions? L'IA est un outil politique, façonné par ceux qui détiennent les serveurs, les câbles, les budgets, les brevets et les données. Il n'y a aucune neutralité. Il y a un récit dominant, imposé par des infrastructures titanesques. 5. L'IA comme instrument de pouvoir. Une IA capable d'analyser des milliards de comportements humains en temps réel n'est plus un simple outil informatique. C'est une technologie de pouvoir. Elle permet la surveillance de masse, la manipulation fine de l'information, le ciblage comportemental, la prédiction des crises sociales, l'orientation subtile des opinions, l'automatisation des moyens militaires.
Ce n'est pas un hasard si les plus grandes puissances mondiales se livrent une course à l'IA, États-Unis, Chine, Russie, Israël. L'IA est devenue une arme, parfois silencieuse, parfois visible, mais toujours stratégique. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est en réalité une infrastructure de contrôle. 6. Une intelligence artificielle, sans intelligence. Au final, l'IA n'est pas intelligente. Elle est puissante. Elle est rapide. Elle est omniprésente. Mais elle est dépourvue de conscience, d'intuition, de volonté, d'émotion, de jugement moral. C'est un système machinique, un réseau d'algorithmes géants, un tissu d'équations coagulées, construit à partir des milliards de traces que nous laissons chaque jour. Ce n'est pas un esprit, c'est un processus statistique. Ce n'est pas un cerveau, c'est un agrégateur de données. Et pourtant, ce manque d'intelligence, loin d'être rassurant, révèle un danger. Ce sont ceux qui contrôlent l'IA qui contrôlent l'intelligence collective.